Considéré par beaucoup comme le plus grand poids lourd de l'histoire de l'UFC, Stipe Miocic a affronté une à une les bêtes les plus terrifiantes de l'octogone, marché en roi sur une catégorie où un seul coup bien placé peut vous envoyer sur Jupiter. Bref, Stipe Miocic est aussi ordinaire en apparence qu'il est un monstre dans la cage, en témoignent les adversaires qui l'ont affronté. Avec un bilan de 20 victoires et 4 défaites, il est à l'UFC le seul homme qui peut se targuer d'avoir infligé une masterclass à Francis Ngannou, dominant comme personne n'a su le faire, l'ancien champion UFC et combattant le plus puissant de la planète. Certes, le Camerounais lavera cet affront plusieurs années après, mais il n'en reste que Stipe Miocic, avec à son actif 3 défenses de titre, a accompli à l'UFC ce que personne n'a été en mesure de faire jusqu'à maintenant. Mais ce qui est d'autant plus fascinant avec l'Américain d'origine croate, c'est qu'à chaque apparition dans l'octogone, il dégage un tel sentiment d'indifférence. Il vient juste accomplir son travail, pas plus ni moins, de la même façon qu'un boulanger se lève chaque matin pour aller faire son pain. Stipe Miocic est cet homme simple mais à la fois mystérieux qui fait davantage parler de lui dans la cage qu'en dehors. Mais alors comment est-ce que le croate américain s'est imposé comme l'un, si ce n'est le plus grand des champions heavyweight de l'UFC? Peut-il être comparé à Fedor Emelianenko, légende vivante du MMA poids lourd? Peut-il encore espérer reconquérir la ceinture UFC avant de prendre sa retraite? Tout simplement. Qui est Stipe Miocic? Avant de commencer, j'aimerais comme toujours vous remercier du soutien. C'est grâce à vous que cette chaîne peut continuer à grandir et produire toujours plus de contenu. On arrive bientôt aux 100 000 abonnés, un grand merci. Si vous aimez mon contenu et que ça n'est pas déjà fait les amis, pensez à vous abonner pour me soutenir et être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, les liens sont dans la description. Et maintenant sans plus tarder, découvrons l'histoire de Stipe Miocic. Stipe Miocic naît le 19 août 1982 dans la ville de Clyde, dans l'Ohio, aux États-Unis. Enfant unique, il grandit dans une famille de classe moyenne. Ses parents, tous deux originaires de Croatie, se séparent alors qu'il n'est encore qu'un enfant, et le jeune Stipe sera baladé de maison en maison, dans un premier temps chez ses grands-parents, puis sa mère et son beau-père, aux côtés duquel il grandira avec son demi-frère. Très tôt, le jeune Miocic montre au collège puis au lycée des qualités sportives et athlétiques indéniables. Comme il le dira lui-même, c'est sa mère qui l'influencera à s'investir dans le sport et fera naître en lui le goût de la compétition. Dans tous les sports auxquels il touche, le jeune américain performe et fait de chaque discipline sienne. Dans le baseball, Stipe Miocic se voit même promis à une carrière ambitieuse. Ses performances sont telles qu'il reçoit des invitations de la part de plusieurs ligues universitaires majeures, comme celle de Cleveland. Mais le baseball n'est pas le seul sport dans lequel il excelle. Le football ou encore la lutte sont autant de disciplines dans lesquelles Stipe se montre tout aussi talentueux. L'année 2003, il concourt même au célèbre championnat de lutte NCAA en première division. Mais après avoir complété son diplôme en marketing et communication, c'est vers la boxe que Stipe jette alors son dévolu. Son entraîneur raconte qu'après seulement quelques mois de pratique, l'américain d'origine croate mettait déjà à l'amende nombre de boxeurs bien plus expérimentés. Mais bientôt, c'est vers les arts martiaux mixtes que Stipe se tournera définitivement pour un aller simple vers les sommets de la discipline. Sa première rencontre avec le MMA, Stipe la connaît en 2005 lorsqu'il sert de sparring partenaire à Dan Bobish, un ancien combattant du Pride et de l'UFC. Mais c'est en 2010 que Miocic fait officiellement ses débuts dans la discipline, des débuts très remarqués et fracassants, enchaînant en l'espace d'une année pas moins de 6 combats, 6 victoires, 6 finishes, uniquement sur des KO TKO. Le natif de l'Ohio ne vient clairement pas pour enfiler des perles et envoie un message fort dans le paysage du MMA poids lourd. Son message parviendra jusqu'à l'UFC qui l'invite en octobre 2011 à rejoindre ses effectifs. Pour son premier combat dans la prestigieuse organisation, Stipe Miocic affronte Joey Beltran, un combattant solide au bilan de 13 victoires et 5 défaites, fort d'une expérience déjà de 5 combats à l'UFC. Mais Miocic montrera un calme et une sérénité caractéristiques du grand champion qu'il deviendra. Fatiguant son adversaire avec ses kicks, mixant son jeu avec la lutte, boxant avec un bon timing, l'américain d'origine croate remporte le combat par décision unanime et pose déjà tous les ingrédients qui feront le succès de la recette Miocic. Si pour la première fois dans sa carrière, Stipe dépasse le second round, son prochain combat signera le retour aux bonnes habitudes en disposant de son adversaire après seulement 43 secondes d'échange. Son adversaire suivant, Shane Del Rosario, prendra le même tarif. Si ce dernier parvient à causer des dégâts à Stipe grâce à ses kicks, il subira dans le deuxième round un violent TKO après un monstrueux ground and pound.
Sur désormais 3 victoires à l'UFC, Stipe Miocic se voit alors proposer un client d'un autre genre, un combattant dangereux aux dimensions de géant, Stefan Struve. Haut de 2,15 m et avec un bilan de 24 victoires, en 29 combats, le néerlandais est connu pour son redoutable jiu-jitsu, mais loin de se laisser impressionner, Stipe Miocic agira en agresseur, mettant la pression sur son adversaire et faisant parler son striking. Mais bien que le début du combat prenne des allures de David contre Goliath, à partir du deuxième round, la tendance s'inverse en faveur de Stefan Struve, qui touche l'américain de plus en plus et finit par le mettre TKO avant la fin de la seconde reprise. Pour la première fois dans sa carrière, Stipe Miocic s'incline dans un combat de MMA, subissant un premier coup de frein dans son ascension à l'UFC. Après cette dure défaite, Stipe Miocic prendra quelques temps pour se reposer et se ressourcer. Il fera son retour presque un an plus tard face à une légende de l'UFC, la machine à KO, Roy Nelson. Stipe Miocic viendra à bout du vétéran en le dominant sur les 3 rounds du combat, s'imposant par décision unanime. L'Américain d'origine croate enchaînera alors 2 nouvelles victoires, l'une par décision face à Gabriel Gonzaga, l'autre par TKO en seulement 35 secondes face à Fabio Maldonado. Mais alors que Stipe est de nouveau relancé avec 3 succès consécutifs, voilà qu'un nouvel homme se pointe et fait barrage sur son chemin. Ce combattant n'est autre que le précédent champion poids lourd de l'UFC, Junior Dos Santos. Après un combat d'anthologie en 5 rounds où les deux hommes se sont livrés à une véritable guerre, donnant corps et âme pour la victoire, c'est le Brésilien qui finalement aura le dernier mot, s'imposant par décision unanime. Encore une fois, Stipe Miocic s'incline aux portes du title shot, mais il conquiert néanmoins ce soir-là le cœur de milliers de fans qui rêvent déjà d'une revanche entre les deux hommes. À la suite de cette défaite, l'UFC organise son prochain combat face à une autre légende du MMA, l'un des plus redoutables punchers de l'UFC, Mark Hunt. Le combat qui aura lieu en Australie, non loin de la terre natale du Néo-Zélandais, sera une démonstration quasi totale de la part du Croate américain. En mixant habilement striking et lutte, Stipe Miocic va annihiler avec intelligence les forces de son adversaire et l'épuiser jusqu'à obtenir dans le 5e et dernier round un TKO après un énième takedown et grand end-pound. Celui que l'on surnomme le silencieux renoue avec la victoire et de quelle manière, démontrant une nouvelle fois toute sa complétude dans le MMA ainsi que l'étendue de son fight IQ. Après cette victoire, Miocic en enchaîne une nouvelle face à une autre pointure du MMA, en la personne de Andrei Arlovski, alors en pleine bourre, avec 4 victoires consécutives à l'UFC. Mais cette fois, la punition intervient bien plus rapidement pour le Biélorusse, qui s'incline après seulement 53 secondes de combat sur un magnifique enchaînement en anglaise de l'Américain. Avec ces 2 victoires ultra dominantes, Stipe Miocic devient le prétendant au titre numéro 1, et l'UFC organise alors le combat pour la ceinture mondiale des poids lourds face au champion nouvellement couronné, Fabricio Werdum. Sur une série de 6 victoires d'affilée à l'UFC, le Brésilien, redoutable expert du jiu-jitsu, vient tout juste d'arracher la ceinture au monstrueux Cain Velasquez après l'avoir étranglé au 3e round. Mais cette fois, Stipe Miocic ne laissera pas passer sa chance. Après seulement 3 minutes de combat, il met KO froidement son adversaire tout en reculant sur un magnifique contre du droit. Après une nouvelle performance spectaculaire, l'Américain d'origine croate s'octroie enfin la ceinture heavyweight et devient le nouveau roi de la catégorie poids lourd. Après cette victoire, l'UFC organise sa première défense de titre face à un autre gros client, ancien champion du monde de kickboxing et du Strikeforce, en la personne d'Alistair Overeem, alors sur une série de 4 victoires consécutives. Le combat a lieu à Cleveland le 10 septembre 2016. Si au début de la rencontre, Stipe Miocic va connaître quelques frayeurs en encaissant un knockdown sur une droite de son adversaire et en échappant à une tentative de guillotine, celui que l'on surnomme le silencieux va très vite prendre l'ascendant en striking face à un Overeem fuyant. Et à quelques secondes de la fin du premier round, Stipe Miocic amène le néerlandais au sol et lui assène en position montée une rafale de coups de poing qui le met KO sèchement. Stipe Miocic enchaîne une 3e victoire consécutive au premier round et s'offre avec autorité une première défense de titre. À la suite de cette victoire, la revanche face à Junior Dos Santos est programmée. Elle aura lieu à Dallas, au Texas, en main event de l'UFC 211. Après leur spectaculaire premier combat, tous les yeux sont désormais rivés vers cette seconde opposition qui sur le papier promet de grandes étincelles. Mais ce sera sans compter Stipe Miocic qui est investi d'une mission, celle de broyer ses adversaires les uns après les autres. Le combat, une nouvelle fois, ne dépassera pas le premier round. Tel un prédateur chassant sa proie, Miocic va faire du Brésilien son repas du soir. Après l'avoir acculé contre la cage, lui laissant aucun échappatoire, l'Américain d'origine croate va l'enchaîner avec de puissantes droites et finir le travail en grand end-pound. Deuxième défense de titre pour le champion incontesté des poids lourds et nouvelle victoire ultra dominante au premier round. À ce stade de sa carrière, Stipe Miocic semble tout simplement inarrêtable. Les uns après les autres, il envoie dormir les plus grosses têtes de la catégorie, pour certains des anciens champions, des légendes de ce sport, et beaucoup se demandent dès lors qui pourra mettre un terme à son règne. Mais à cette période, un monstre d'une autre nature, d'un genre plus terrifiant encore, fait son ascension chez les heavyweights. Une ascension qui prend des airs d'autoroute toute tracée. Lui aussi est un adepte des combats en around, mais sa spécialité, ce sont les coups de poing somnifères. Vous l'avez compris, ce combattant que de plus en plus de monde lui voit arracher la tête de Stipe Miocic s'appelle Francis Ngannou.
La hype autour du Camerounais, à qui l'on compare sa puissance à une Ford Mustang lancée à toute vitesse, est à son sommet, lui qui est alors invaincu à l'UFC et cumule sur ses 4 dernières entrées dans la cage moins de 7 minutes de temps de combat. La confrontation entre les deux hommes devient alors inévitable et l'UFC s'empresse d'organiser l'événement. Le combat aura lieu le 21 janvier 2018 en main event de l'UFC 220. À l'approche du choc, les pronostics se dirigent de plus en plus vers le Camerounais dont la puissance de frappe ne cesse d'être mise en avant. Lors de la conférence de presse, ce dernier se montre d'autant plus confiant et provocateur face à un Stipe Miocic impassible. Le soir du 21 janvier, devant une foule en effervescence, le combat peut alors commencer. Si Stipe Miocic connaît quelques frayeurs lors d'un premier round déchaîné avec un Francis Ngannou en furie cherchant à accueillir le champion sur de puissants et longs crochets, l'américain d'origine croate va très vite mettre en place un game plan des plus efficaces et le suivre avec quasi perfection. En shootant fréquemment dans les jambes du Camerounais, Stipe Miocic va fatiguer son adversaire et l'amener dans son terrain de jeu, en variant les déplacements, en esquivant les frappes et en contrant le challenger, le tout en changeant régulièrement de niveau. Stipe Miocic va complètement dominer un Francis Ngannou à court de carburant et complètement lessivé par le rythme de jeu imposé par le champion. Mais la force de Francis est telle que même épuisé, il parvient au 3e round à ébranler Miocic, qui résiste néanmoins, prouvant sa ténacité. Au terme de 5 rounds d'un combat à sens unique, Stipe Miocic s'impose par décision unanime dans une démonstration totale face à l'homme certainement le plus terrifiant de l'histoire du MMA. Premier champion poids lourd à comptabiliser 3 défenses de titre, Stipe Miocic devient sans conteste le plus grand heavyweight que l'UFC n'ait jamais connu. Mais après cet accomplissement, le répit pour Stipe Miocic sera de courte durée, car un nouveau challenge, et pas des moindres, l'attend. Ce challenge, il s'appelle Daniel Cormier, lutteur olympique, champion de MMA, champion light heavyweight de l'UFC. Cormier n'a perdu en 20 combats que uniquement contre John Jones, sa véritable némésis. Le lutteur américain veut désormais monter de catégorie pour tenter d'aller arracher une 2e ceinture mondiale, en l'occurrence celle détenue par l'actuel champion Stipe Miocic. Le combat est programmé pour l'UFC 226 le 7 juillet 2018. Dès le début du fight, le croate américain va prendre l'ascendant, acculant son adversaire contre la cage et faisant jouer son avantage d'allonge. Il parviendra même à amener Cormier au sol, démontrant sa supériorité à tous les niveaux. Néanmoins, le challenger encaisse sans trop de mal et reprend peu à peu du terrain, trouvant du succès sur certaines frappes. Mais le combat bascule définitivement lorsqu'à moins de 2 minutes de la fin du round, Daniel Cormier inflige un gros hip hook au champion, forcé d'arrêter quelques instants les échanges. Quelques secondes après la reprise du combat, les deux hommes s'agrippent en clinch. Cormier envoie un puissant et vicieux coude qui met KO sec le champion. Le lutteur américain s'impose ainsi par KO au premier round, devenant le nouveau champion de la catégorie reine de l'UFC et mettant fin au long règne de Stipe Miocic. Après cette défaite brutale, Miocic va s'écarter de la compétition pendant une année, le temps de prendre un peu de répit et de se ressourcer. Mais l'américain d'origine croate est bien décidé à reprendre le trône des heavyweights et la revanche contre Daniel Cormier, toujours détenteur de la ceinture, a lieu le 17 août 2019 à l'occasion de l'UFC 241. Contrairement à leur première opposition, c'est Cormier qui dès le début va prendre l'avantage en striking, parvenant à casser la distance et toucher sur des 1-2, des coudes ou encore des uppercuts le désormais challenger Stipe Miocic. Cormier parvient même à soulever son adversaire et le projeter violemment au sol. Dans les 2e et 3e rounds, la tendance se poursuit avec un Cormier qui touche sa cible de plus en plus, le combat prend des allures de guerre ouverte. Néanmoins, Miocic, le visage tuméfié, va intelligemment ajuster son game plan et commencer à compter du 4e round, un véritable travail de sape au corps sur son adversaire. Miocic enchaîne les coups lourds au foie du champion, qui semble ne pas les apprécier du tout et se fatiguer de plus en plus. Et après un énième coup au foie, le champion titube, Miocic sent la fin approcher et enchaîne au visage. Cormier s'écroule, l'arbitre arrête le combat. Le tueur silencieux prend sa revanche avec la manière, s'imposant par TKO au 4e round et redevient le champion du monde poids lourd de l'UFC. Après ce 2e combat spectaculaire, les yeux sont désormais rivés sur une potentielle trilogie entre les deux hommes. L'UFC met rapidement sur pied cette 3e confrontation, censée désigner, selon son président, Dana White, le plus grand poids lourd de l'histoire de l'organisation. La trilogie a lieu à Las Vegas le 15 août 2020 en main event de l'UFC 252. Très attendu par les fans de MMA, le combat promet et effectivement, il sera plein d'étincelles. Les deux hommes vont livrer une véritable bataille dans laquelle chacun trouvera du succès. Miocic se montrera bien plus incisif et percutant que lors du combat précédent. Il variera les zones de frappe, à la tête, au corps, dans les jambes, se déplaçant avec efficacité. Il passera même près de finir le combat dans le second round après un violent enchaînement en anglaise. Cormier, quant à lui, réussira aussi bien à porter de puissants coups, faisant même vaciller le champion comme à la fin du premier round.
Les deux hommes font preuve d'une énorme résilience, nombreux sont ceux qui auraient cédé sous les coups portés. Des high-pokes seront néanmoins encore commis accidentellement par Cormier, ce qui poussera même le commentateur à se demander si Stipe ne continuerait pas à combattre, même aveugle des deux yeux. L'américain d'origine croate fatiguera son adversaire dans les derniers rounds avec ses nombreuses tentatives de takedown, et c'est finalement le combattant le plus frais qui s'impose. Victoire par décision unanime de Stipe Miocic qui conserve sa ceinture mondiale, met fin à la trilogie avec Cormier et s'impose théoriquement comme le plus grand heavyweight de l'histoire de l'UFC. Après cette victoire qui clôt un chapitre dans la catégorie, l'UFC décide d'organiser une autre rencontre que tout le monde attend avec impatience, le combat revanche face à Francis Ngannou. Depuis sa défaite humiliante face à Miocic en juillet 2018, le Camerounais a beaucoup évolué, aussi bien physiquement que dans son jeu, lequel s'est affûté, et sa puissance reste toujours aussi monstrueuse. C'est simple, sur ses 4 derniers combats, il n'a passé en tout que 2 minutes et 42 secondes dans la cage, autrement dit, la moitié d'un round seulement. Un record qui en dit long sur la force terrifiante de cet homme. Néanmoins, beaucoup continuent de se poser des questions quant à l'état de son cardio et de son sol, dont il nous a pas été possible, faute d'efficacité, d'en voir la véritable progression. Le combat est dès lors programmé pour l'UFC 260 le 28 mars 2021. À l'approche du choc, une chose frappe déjà immédiatement les esprits, c'est l'écart physique flagrant qui existe entre les deux hommes. Francis Ngannou est clairement beaucoup plus massif que Miocic, et cette différence de poids va clairement jouer en la défaveur du champion le soir du combat. Après avoir encaissé une première droite qui en aurait couché plus d'un, Miocic tente un takedown violemment repoussé par le challenger dans un sprawl effrayant de puissance. Le Camerounais montre ses progrès en grappling, il prend le dos du champion et l'enchaîne avec de puissantes frappes au visage. Miocic résiste et parvient à sortir de l'emprise du Predator. Mais la suite ne s'améliore pas pour autant, il encaisse plein pot un high kick du Camerounais, prouvant une fois de plus toute sa résilience. Mais c'est dans le second round que les choses tournent véritablement au vinaigre pour le champion. Après avoir encaissé un knockdown sur un direct du gauche, Miocic parvient à contrer Ngannou qui vacille le temps d'un instant. Voyant là une opportunité d'accélérer, le champion revient à la charge mais se fait violemment contrer en retour. Le croate américain s'écroule à même le sol, Francis l'achève d'un coup de poing marteau dans une séquence des plus difficiles à regarder. Stipe Miocic s'incline par KO au second round et perd à nouveau son titre de champion du monde poids lourd. Depuis cette défaite aussi violente que soudaine, Stipe Miocic n'a plus combattu. Mais à 41 ans, l'américain d'origine croate devrait toutefois faire son retour dans l'octogone, peut-être pour le dernier duel de sa carrière face à l'actuel champion des poids lourds de l'UFC, l'un des GOAT de ce sport, Jon Jones. Quoi qu'il advienne, Stipe Miocic restera à jamais l'un des plus grands heavyweights n'ayant jamais foulé le sol de l'octogone, que ce soit aussi bien à l'UFC que dans le MMA en général. Puissant, résistant, complet, intelligent, humble, l'américain d'origine croate a quasi toutes les qualités du combattant ultime, qui plus est dans une catégorie regorgeant de combattants unidimensionnels, bien que cela tende à changer avec la nouvelle génération de poids lourds. Stipe Miocic est une légende vivante du MMA, dont l'histoire et le parcours gagnent à être davantage connus. C'est la fin de ce petit documentaire sur ce combattant extraordinaire qu'est Stipe Miocic. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, pensez à mettre un petit like et à m'exploser le bouton s'abonner et à me dire en commentaire le nom du combattant ou de la combattante que vous souhaiteriez voir dans un prochain compte. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.